dans un tombeau qu'il a fait préparer, où est seulement inscrit Franciscus. La procession qui se met en place dans la basilique, tandis qu'est arrivé ce qui avait été annoncé par la presse, il m'a semblé le voir, le président Zelensky, même si sa venue était incertaine et pas sur la liste officielle du Vatican. Un des cardinaux très nombreux, sont près de 220 sur les 252 actuellement vivants. Ils ont été convoqués ici à Rome dès l'annonce du décès du pape François. Et c'est à eux collégialement qu'il revient désormais de décider de l'organisation des affaires courantes, de la vie de l'Église, mais aussi de l'organisation de cette célébration de ce matin, même si tout cela est déjà fixé et la messe que nous allons vivre, pas très différente des messes de funérailles des prédécesseurs de François, est codifiée par un ordo, un rituel qui en détaille toutes les étapes. Comme nous le rappelait le père Metzinger tout à l'heure, ce sont les mêmes étapes que pour l'enterrement de n'importe quel chrétien lorsqu'il y a une messe d'obsèques. Ces cardinaux qui vont donc aussi dans les prochains jours, les prochains temps, réfléchir ensemble à l'avenir de l'Église, de la manière d'exercer sa mission sur terre, l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Et puis ceux d'entre eux âgés de moins de 80 ans et présents à Rome, 133 a priori aujourd'hui, entreront ensuite au jour qu'ils auront fixé dans la chapelle Sixtine pour continuer cette transmission ininterrompue et élire le 267e pape, successeur de Pierre. Voilà, la procession est prête.